Ce 17 mai, promouvoir l'émancipation des personnes trans, c'est la lutte contre la transphobie. Pendant 30 ans, l'OMS a rendu légitimes les discriminations, les violences et l'exclusion qu'ont subi les personnes trans. Ce n'est qu'en 2019 qu'elle a reconnu que la transidentité n'était pas une maladie psychiatrique. Si cette reconnaissance est un premier pas, tout reste encore à faire. Pendant toutes ces années, les personnes trans ont subi les maltraitances de la psychiatrie et des expérimentations de la médecine. Les plus âgés d'entre nous vivent aujourd'hui souvent sans revenus décents, résultat d'une exclusion systémique de la société. Dans beaucoup de pays, les lois ont régressé et mettent en danger notre santé et notre condition de vie, comme aux États-Unis, en Hongrie ou Grande-Bretagne. Quand nous fuyons nos pays d'origine, c'est parce que nous sommes victimes de discrimination, que nous avons zéro perspective pour gagner notre vie. Mais nous sommes aussi discriminés en France. Aujourd'hui, fuir la pauvreté qui est provoquée par la transphobie n'est pas un motif suffisant d'accès de ce jour. Notre exclusion de toutes les sphères de la société rend surtout vulnérables les plus jeunes d'entre nous. Chaque année, nous sommes nombreux à mourir par suicide parce qu'il est toujours aussi difficile d'imaginer qu'on pourra vieillir. Notre émancipation ne doit plus être dictée par le regard d'une société transphobe. Cette année, nous avons fait face aux conséquences de COVID-19, des expulsions, suicides, d'urgence de matériel. La crise sanitaire a joué un rôle des révélateurs et des accélérateurs des inégalités déjà existantes. La pauvreté qui touche nos communautés est le résultat d'une transphobie systémique organisée par l'État. Sans action concrète pour notre accès à l'emploi, sans action concrète pour la régularisation de toutes les personnes exilées, rien ne changera. Notre avenir, notre émancipation ne passeront que par une prise de responsabilité et par une prise de conscience individuelle comme institutionnelle. En finir avec la transphobie est un premier pas vers la réparation. Cette année, plus que jamais, lutter pour notre émancipation, c'est lutter contre la transphobie.